Bien entendu, pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à l'abrogation de cet article. J'ai donc 3 demandes de parole. La première, Madame Sophie Taillé-Polian. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Effectivement, je soutiens ces amendements pour conserver une capacité à conditionner le CICE. Il est exact, et Madame la Ministre, vous le disiez, que des limites très certaines ont été notées sur le CICE, et notamment son absence de contrepartie. Bénéficier du CICE n'engageait pas à créer ou à préserver des emplois, ni à impacter favorablement l'économie sur un certain nombre d'entreprises qui n'étaient pas concernées par les problèmes de concurrence internationale. Or, une fois ce constat dressé, il me paraît assez évident que la solution aurait dû consister à remédier à ce problème. Et pourtant non. Vous ne tirez pas les leçons de ces échecs, de ces aides non ciblées, et vous décidez de transformer le CICE en allègement de cotisations. Il y a plusieurs types d'aides qui ont été faites toujours sur ce même principe, et j'ai aussi en mémoire l'aide à l'embauche à destination des PME. Je vous parle ici en tant que rapporteur des crédits Travail et emploi pour la Commission des finances, et j'ai eu l'occasion d'échanger avec le cabinet de la ministre du Travail au sujet de la sous-consommation des crédits consacrés à cette aide. Créée en 2016, cette aide d'un montant maximum de 4 000 € était attribuée aux entreprises ou associations de moins de 250 salariés qui embauchaient un salarié en CDI ou en CDD de 6 mois et plus pour un niveau de salaire pouvant atteindre jusqu'à 1,3 SMIC. Or, cette aide, qui pourtant a été conçue pour être extrêmement simple à obtenir en termes de démarches administratives, eh bien, on s'aperçoit que les entreprises, un bon nombre d'entre elles, ne la demandent pas, car elles n'en avaient pas besoin. Elles avaient besoin de créer l'emploi de toute manière. Face à ce taux de recours très faible, votre gouvernement a d'ailleurs décidé de ne pas la reconduire, car ces aides ne créent pas d'emplois. Et elles ne résolvent pas non plus le problème de compétitivité de la France, dont on sait qu'il réside principalement dans la compétitivité hors prix. Bien, dans le cas, vous répétez la même erreur. Vous remplacez cette aide non ciblée, lacunaire, très chère, par une autre aide non ciblée et automatique, alors que les besoins sont différenciés. En plus d'être cher, l'allègement de cotisations sociales ne garantira en rien donc que les entreprises qui en bénéficieront l'utiliseront pour créer ou préserver des emplois ou pour augmenter les salaires. Pire, elle aura des conséquences sur le financement de la protection sociale et risque de devenir une trappe à bas salaire. Je m'étonne, Madame la Ministre, que votre gouvernement ne tire pas les leçons des erreurs et renforce une fois de plus ces aides non ciblées qui sont vouées à l'échec dans la lutte pourtant essentielle contre le chômage.